Bonjour et bienvenue dans Un chantier, une histoire. Aujourd'hui, nous partons à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, à la rencontre d'un château qui s'offre une nouvelle jeunesse. Érigé par Sir Richard Wallace à la fin du 19e siècle, le château de Lertford est un joyau d'architecture néo-gothique. Le défi pour l'agence Maud Cobé Architecte, transformer ce lieu chargé d'histoire, anciennement un hôpital, en espace vivant. Pour nous parler de cette prouesse, j'ai le plaisir de recevoir Maud Cobé, l'architecte à la tête de ce projet. Bonjour Maud Cobé, merci d'être avec nous. Bonjour Christelle. Alors commençons par un peu d'histoire. Le château de Lertford donc, est un bâtiment très marqué par son style néo-gothique. Comment avez-vous abordé ce chantier d'une envergure patrimoniale? Alors, c'est un projet qui, occupé beaucoup de temps, à l'agence, qu'on a adoré travailler. C'est un sujet sur le patrimoine remarquable, du 19e siècle effectivement, 1870, exactement. C'était un immeuble destiné à soigner des gens et le philanthrope Sir Richard Wallace, qui est un homme extrêmement généreux et ambitieux, il avait la volonté d'offrir, aux plus démunis, leurs patriotes, anglais, ce lieu de soins pour soigner, les gens qui avaient pas beaucoup d'argent. Sir Richard Wallace, c'est également celui qui a offert ces fontaines éponymes. Vous savez, les fontaines à eau, faites en fonte, ces fontaines qui tiennent, une coupe d'eau, à Paris et donc c'est vraiment un homme qui a, par sa générosité, créé ce bâtiment exceptionnel. C'est un manoir qui est inspiré de l'architecture, néo-gothique, donc c'est un mélange entre les églises, et les manoirs anglais. Et ce style, je dirais très pastiche, inspiré un peu de finalement ça ressemble un peu à à à à la l'art onirique de d'Harry Potter. Ce bâtiment exceptionnel qu'on découvre à Levallois-Perret, alors même qu'il est clairement caché, dans un jardin exceptionnel. Et votre attention était donc de faire dialoguer les voûtes et les ogives historiques avec le présent. Oui. Quels matériaux, ou choix, chromatiques avez-vous utilisés pour établir, ce pont réussi? Alors ce qu'on a commencé à faire déjà quand on travaille sur un projet aussi exceptionnel, c'est qu'on a fait un audit de l'existant. On a été voir, les archives. Les archives, qui ont révélé un peu l'esprit du lieu, puisque c'est un bâtiment qui a été malmené pendant des années, puisque occupé, par plusieurs usages. Il y a eu des transformations, très, dures, ils ont arraché des planchers, en bois, les fenêtres ont été changées en PVC, et donc quand on est arrivé sur le projet, il a fallu qu'on soigne ce bâtiment exceptionnel et qu'on est venu, redécouvrir la pierre qui était parfois cachée par le béton. On est revenu, découvrir le fer, le métal et donc on a changé tous les châssis de la façade, retrouver la couleur d'origine, le noir et le blanc et soigner l'intérieur du bâtiment, en redonnant, je dirais, la lettre de noblesse que le bâtiment mérite. Parce qu'il n'y avait pas du tout eu, de restructuration depuis, En fait, le bâtiment, occupé pendant des années, avait été densifié. Dans les années 80, ils ont construit et même un peu avant, ils ont constitué des planchers en béton, pour rediviser le grand volume, d'origine, d'accord. qui était un espace qui était dédié aux soins. Et vous avez à travers ces photos, vous allez pouvoir regarder, on retrouve, comment, ce bâtiment relié autour du soin a été créé à travers la ventilation naturelle. Donc vous avez des grandes voûtes et des grands châssis vitrés avec des ouvrants basculants qui permettaient de régénérer, naturellement l'air à l'intérieur et les soignants, les malades, pardon, étaient soignés les uns à côté des autres et il y avait simplement des petits rideaux, qui séparaient, comme une cloison l'aurait fait, le projet. Et quand on a découvert le bâtiment et bien, en fait, ce grand volume était redécoupé, verticalement et donc on a essayé de restituer cette grande générosité qui était, à l'époque, créée. Le projet met également en avant, l'ouverture des combles, Oui, longtemps, inutilisés d'ailleurs, pour y apporter de la lumière. oui. Quelle était la complexité technique, de cette intervention structurelle? Alors, complexité, sur trois points, je dirais. Le premier, c'est la complexité technique du bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut enlever? Qu'est-ce qu'on peut, rapporter? Comment on peut, essayer de retrouver, l'origine et le volume d'origine? Heu, 2e complexité, c'était la sécurité incendie. Vous savez que les normes, de sécurité incendie nous obligent et sont très contraignantes en France et elles n'étaient pas les mêmes évidemment à l'époque. Donc comment arriver à reconcilier ces volumes,
tout en permettant un bâtiment ouvert, au public et donc ça a été le 2e contrainte forte et puis la troisième contrainte, ça a été évidemment le budget, puisque quand vous, rénovez un bâtiment, aussi exceptionnel, bah, vous découvrez au fur et à mesure du chantier des aléas et ces aléas, on a beau les prévoir à l'origine, on les découvre au fur et à mesure de plus en plus importants et donc il faut qu'on fasse un choix et donc c'est un projet évidemment, de choix où, on s'est dit: «Bah, qu'est-ce qu'on préfère mettre en avant? Est-ce qu'on préfère restituer des volumes, ouvrir des grandes pièces, redonner, recréer ce beau jardin extérieur?» Et donc je pense que la réponse qu'on a réussi à faire à travers, le maître d'ouvrage, c'est une réponse assez équilibrée pour redonner de la beauté à ce projet. Et le château passe, donc d'une histoire, singulière à Oui. un usage, mixte, moderne puisque face à lui, une maternité va également, dans les prochains mois devenir des logements. Comment cette nouvelle mixité d'usages s'insère-t-elle dans le tissu urbain de Levallois-Perret et répond-elle aux besoins d'une ville, qui se réinvente? Alors c'est vraiment un exercice, pour nous les architectes, exceptionnel puisque le maître d'ouvrage, la HBHC, donc ce sont des lords anglais qui nous ont, britanniques pardon, qui nous ont, proposé de cette transformation. Donc ils ont organisé un concours et on a réussi à convaincre puisqu'il y avait 3 phases dans le projet, la rénovation du château, du manoir, les espaces extérieurs et la troisième phase, c'est celle dont on parle maintenant, qui est la transformation de l'ancienne maternité, l'actuelle maternité. Je dis ancienne puisqu'elle va déménager, ils sont en train de reconstruire un nouveau bâtiment et quand elle va déménager, il est question de transformer ce bâtiment, d'origine des années 80, heu, en un lieu de résidence, donc résidence intergénérationnelle, espace de co-living, hôtel. On est en train de préfigurer plusieurs, projets et ce qui est intéressant pour nous, c'est que, on a essayé de transformer ce bâtiment, d'origine en y incluant de la pierre naturelle et en réouvrant l'espace central, qui était fermé, aux habitants du quartier, pour créer vraiment une porosité entre les espaces publics et privés. Donc la générosité de ce projet s'inscrit vraiment à l'échelle de la parcelle avec ce manoir que l'on a rénové et dans la continuité de cette, maternité que nous allons transformer en logement. Donc ça devient un vrai lieu de vie où on va pouvoir travailler, on va pouvoir se loger, et un lieu de destination puisqu'on y compte y mettre également des petits commerces, des restaurants et cetera. Et parce que l'on comprenne bien, donc là, au printemps 2025, donc c'est la partie coworking, hein, qui a été, Oui, livrée et oui, donc là, ce que vous évoquez, c'est la suite, du exactement, la projet? suite du programme, exactement Mmh. et donc on est en train de travailler main dans la main avec, le propriétaire pour essayer de voir quel est le meilleur scénario, à envisager pour la ville de demain. Et le nom de notre émission donc, est Un chantier, une histoire. Donc si vous deviez résumer l'âme, de ce projet, quelle est l'histoire que le château de Lerford raconte désormais aux usagers qui y travaillent et prochainement, y vivront? Je dirais que c'est un lieu d'inspiration, un lieu qui suscite, réellement, la créativité. Il y a cette vision onirique, néo-gothique, exceptionnelle. Quand vous arrivez sur la parcelle, vous découvrez un espace qu'on ne pourrait trouver en Normandie, qu'on pourrait trouver ailleurs finalement, en Angleterre ou en Écosse qu'à Levallois-Perret. Donc ça inspire, le voyage, ça inspire la nature également, et ça inspire également à la créativité et je suis très heureuse d'avoir avec mes équipes, redonné cette seconde vie à ce bâtiment qui avait été, un peu oublié et je pense qu'il y a une adhésion, globale de la part des riverains, de la part des nouveaux utilisateurs, Comet, et puis de la part des personnes qui vont pouvoir découvrir ou redécouvrir ce bâtiment qui était un peu caché. Merci beaucoup, Maud Cobé de nous avoir partagé, votre passion, Merci à vous. heu et les enjeux d'un tel chantier. Merci. L'histoire du château de Lertford nous montre donc qu'un bâtiment n'est jamais figé dans son passé, mais qu'il peut toujours s'élever et s'ouvrir à une nouvelle vie grâce à l'architecture. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Un chantier, une histoire.